Smart Ideas avec Mathieu Sattler, bonjour, bienvenue. Vous êtes le cofondateur de Don de Chaleur, toute jeune entreprise. Vous l'avez créée en juin dernier avec Laurent Fournier. Peut-être un mot de votre histoire commune, vous étiez dans la même entreprise, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, avec Laurent, donc mon cofondateur, on travaillait tous les deux chez Engie dans les énergies. Ok. Pourquoi vous vous dites on crée une entreprise ? Pourquoi ce don de chaleur ? Expliquez-moi. En fait, c'est arrivé vraiment en mai, quand on voyait la crise énergétique arriver, où on s'est dit, bon, l'hiver prochain, il va y avoir un vrai sujet d'économie d'énergie. Les gens vont avoir besoin et envie de faire des économies d'énergie. Parce que les prix vont augmenter, l'État et les fournisseurs vont les encourager. Sauf qu'il y a quand même un problème, c'est que même quand on a envie d'en faire, on ne sait pas très bien quoi faire à part baisser le chauffage. Et l'hiver, avoir froid, ça fait rêver personne. Donc, on s'est dit, il faut essayer de trouver une solution pour aider les gens à réduire leur consommation d'énergie sans que le message ce soit cet hiver, gelez-vous. Oui, effectivement, ce n'est pas un message très, très positif. Donc, il y a cette idée. Donc, ça s'appelle Don de Chaleur. Quel défi vous lancez en quelque sorte ? Parce que c'est un défi. C'est un défi, effectivement. En fait, c'est un défi. Ce qu'on dit, c'est que c'est un défi de solidarité énergétique. Pourquoi ? Parce que, en fait, on propose une application dans laquelle on vous aide à réduire votre consommation d'énergie via des petits défis qu'on veut rigolos. Et en relevant ces défis, vous réduisez votre consommation, nous on vous aide à la mesurer et en plus on vous récompense en versant des dons à des associations qui vont aider d'autres personnes à avoir plus chaud cet hiver, notamment des personnes fragiles qui ont besoin d'aide, qui vivent dans des logements mal isolés, on va les aider à isoler leur logement. Ah oui, donc il y a un objectif de lutte contre la précarité énergétique, mais alors comment les Français peuvent participer ? Comment on va évaluer nos économies d'énergie ? Alors très concrètement, c'est une application donc, qui est téléchargeable sur tous les stores, donc on peut tous télécharger. Donc on s'inscrit et nous on propose des défis. Donc il suffit en fait tout simplement de relever des défis. Donc les défis, ça peut être par exemple des petites choses très simples comme aller faire un bonhomme de neige dans son congélateur avec le givre qu'il y a sur les parois du congélateur. Pourquoi ? L'objectif c'est de dégivrer son congélateur et ça permet de réduire la consommation du congélateur. Il sera beaucoup plus efficace comme ça, oui. Effectivement. D'accord. Et vous le mesurez comment ? Et en fait, nous, on se connecte à votre compteur Linky, votre compteur connecté. Et le fait de se connecter à ce compteur, ça nous permet de prendre connaissance de votre consommation, de mesurer précisément vos économies d'énergie. Donc vous, en tant que participant, vous voyez sur l'application les économies que vous faites. Et nous, ça nous permet en plus, en proportion des économies que vous faites, de verser des dons à des associations. Oui, donc c'est ça, vous allez transformer les économies en dons. Vous avez déjà identifié des associations qui seront vos partenaires dans cette lutte contre la précarité. En fait, on a deux types de partenaires. C'est-à-dire que les économies que les participants, que tous les gens qui téléchargent l'application font sur leur facture, ça ils la gardent. Et on a donc des partenaires qui sont des fournisseurs d'énergie ou des entreprises qui versent les dons à des associations. Et ces associations, effectivement, on les a identifiées. Donc on travaille par exemple avec Stop à l'exclusion énergétique. D'ailleurs, on est très content. Hier, on a gagné le trophée de l'innovation organisé par Stop à l'exclusion énergétique pour la meilleure innovation du financement de la lutte contre la précarité énergétique. Félicitations. Merci. Et on travaille aussi par exemple avec Habitat et Humanisme. En gros, l'objectif, c'est par exemple d'aider des personnes qui vivent dans des logements mal isolés à isoler leur logement, des personnes fragiles qui ont du mal à payer leurs factures de fin de mois, les aider à payer leurs factures. C'est aussi mettre à disposition des kits d'urgence, de petits matériels très simples pour réduire ces factures. Don de Chaleur, c'est une association, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est quoi le modèle économique ? C'est une entreprise à mission. Donc, c'est une entreprise. Le modèle économique, en fait, c'est que les partenaires avec lesquels on travaille, donc les fournisseurs d'énergie et les entreprises qui sont les partenaires qui versent les dons aux associations, c'est aussi eux qui nous rémunèrent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des acteurs qui, certes, sont engagés sur les sujets de lutte contre la précarité énergétique de par leur activité, mais qui aussi ont un vrai intérêt financier à encourager le sujet de la sobriété. Par exemple, les fournisseurs d'énergie, cet hiver, en fait, le prix de l'énergie, pour nous, jusqu'à maintenant, il a pris 5% avec le bouclier tarifaire, il va grimper à 15% après janvier. Pour les fournisseurs d'énergie, l'énergie a fait x10. Donc l'énergie leur coûte très cher cet hiver, et donc ils ont intérêt à encourager leurs clients à réduire leur consommation d'énergie. Il y aura d'autres projets similaires. Enfin, il faut déjà que celui-là, c'est objectif 1 million de participants, c'est ça ? Vous avez mis la barre assez haut. La barre très élevée. Il y a d'autres idées en projet ? Alors pour le moment vraiment cet hiver c'est celui-là et après je pense que de toute façon le sujet de la sobriété il s'arrête pas cet hiver, il va continuer, il va falloir continuer d'accompagner les gens à réduire leur consommation. Donc il y a
Aujourd'hui, le très court terme, c'est réussir, c'est un peu le système D. C'est comment on fait, là, à très court terme, pour réduire notre facture. Mais il va falloir aussi accompagner les gens vers la rénovation de leur logement et pas seulement les personnes en situation de précarité. Évidemment. Merci beaucoup. Bon vent à Don de Chaleur. Voilà, bientôt sur Bismart. Fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.